Aujourd'hui, beaucoup de gens, si tu veux, sont dans des fonctionnements automatiques. Ils pensent avoir le libre arbitre. Ils n'ont aucun libre arbitre. Et j'explique qu'en fait, le libre arbitre, c'est sur des choix limités. On n'a pas la possibilité d'avoir un libre arbitre. Sauf si tu commences à te sortir du défilement des pensées. On va faire un exercice très simple que tout le monde va pouvoir faire en m'écoutant. Quelle est la prochaine pensée que je vais avoir? Il n'y en a pas. Si tu te demandes quelle est la prochaine pensée que je vais avoir, tu n'as plus de pensée. Pourquoi? Parce que tu passes du mode du flux de pensée à observer tes pensées. Les pensées, elles pensent toutes seules. En fait, ce sont des champs donc d'informations qu'avait bien compris Carl Jung, ainsi que Rupert Sheldrake avec ses champs morphiques ou champs morphogénétiques, font qu'en fait, selon ton niveau de conscience, tu captes des pensées. Et les pensées, elles tournent toutes seules. Elles tournent tellement toutes seules, tu en as 60 000 par jour. Mais tu n'es pas tes pensées. En fait, c'est ça qui est important. Je suis dans le courant de mes pensées, mais je ne suis pas mes pensées. Et quand tu fais l'exercice de demander quelle est la prochaine pensée, tu deviens observateur de tes pensées. Or, on sait en physique quantique que l'expérience de l'observation est importante si on veut modifier les choses. Donc ça commence par une intention, de prendre conscience de ses pensées, être dans la conscience de l'observateur, et après être dans l'attention.